Bon, ben, on va commencer. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir accepté notre invitation, autant les participants, les gens qui veulent s'inscrire dans des activités de formation, qu'évidemment tous les animatrices et les animateurs qui les donnent, ces activités-là. Euh, donc, on enregistre parce que, puis on le rend disponible, on fait ça depuis quelques temps, puis on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de 50 à 60 personnes qui, par la suite, prenaient le temps de visionner l'enregistrement de la séance. Donc, même si on a l'air un peu intime, on a peut-être quatre ou cinq personnes qui ne sont pas dans les conférenciers conférencières, la séance, elle sert, puis elle est visionnée par la suite. Une question d'horaire, là, essentiellement. Alors, mon nom est Michel Hébert, je suis responsable bénévole des communications, mais aussi un des membres du conseil d'administration. Mais tout de go, je vais céder la parole à Louise, notre présidente. Alors, bonjour tout le monde. Euh, de prime abord, je vous remercie d'être présent cet après-midi, de participer à cette séance d'information-là qui, comme Michel vient de le dire, est un outil fort intéressant pour les membres qui ne peuvent pas y assister cet après-midi, mais qui peuvent réécouter par la suite cette présentation-là, avoir plus d'informations sur notre programmation. Merci aussi à vous toutes et tous qui s'impliquez d'une façon ou d'une autre à travers l'organisation de la DOCAR parce que sans votre collaboration, on ne pourrait pas arriver à une programmation aussi, aussi bien construite que celle qu'on a. Je vais en profiter pour nommer ici là, les membres de notre comité des affaires de la formation qui est un petit peu réparti dans l'ensemble des territoires qui sont couverts par la DOCAR. Donc, dans l'Est du Québec, on en a autant dans le KRTB qu'à Rimouski qu'en Gaspésie. Et ces gens-là font un travail extraordinaire pour arriver à présenter un programme qui soit vraiment intéressant pour les membres. Merci à ces gens-là d'être là. Je ne pourrais pas passer sous silence non plus la collaboration des membres du conseil d'administration qui s'impliquent joyeusement et parfois beaucoup plus intensément que ce qu'on s'était donné comme balise au départ, mais qui merci d'être là puis de ne pas lâcher prise parce que c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement de l'organisation. Euh, j'aimerais ça en profiter cette année pour souligner d'abord la programmation 2024 de l'hiver 2024, qui est quand même une programmation absolument intéressante avec une variété de formations dans les différents domaines qu'on touche là, par exemple, les langues, l'informatique, culture et histoire, et qui, euh, qui sont toutes les unes et les autres tout aussi intéressante. Ça devient difficile de faire un choix, je vous le dis, parce que c'est vraiment, c'est ce qui fait l'intérêt de la programmation de la DOCAR. Je terminerai en vous disant que j'aimerais que vous soyez vraiment avertis. Là, cette année, il y aura vraiment des événements spéciaux qui viendront souligner le 35e année, le 35e anniversaire de l'ADOCAR, l'organisation de l'ADOCAR qui tourne cette année son 35e anniversaire. Et on aura une semaine toute particulière d'activités en tout début du mois de mai. Et ça, ce sera aussi un événement qui sera souligné en grande pompe. Là. Vous allez voir des communications, les gens qui sont abonnés à l'infolette notamment recevront des informations de façon beaucoup plus précise sur le sujet, mais tout au long de la session, il y aura des indications pour vous amener à mieux savoir, mieux saisir de quoi sera bâti cette semaine-là, puis quels seront les types d'activités. Enfin, merci encore une fois. J'ai parlé de beaucoup des bénévoles, des gens, mais tous les formateurs qui s'impliquent. Et moi, pour avoir suivi la plupart, je vois plusieurs personnes à l'écran là, qui sont des formations avec ces gens-là qui sont tellement intéressants. Merci de vous impliquer encore une fois là, au sein de la DOCAR pour cette nouvelle session d'hiver 2024, que je vous souhaite magnifique par ailleurs. Donc, merci Michel de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir souligner ça. Bonne présentation à tout le monde. Ça m'a fait énormément plaisir. Alors, on continue. Il y a des gens qui sont, ben, comme Louise a souligné, il y a des visages connus, donc beaucoup de visages connus, mais dans l'éventualité où il y aura des nouveaux ou des nouvelles, puis pour ceux qui vont écouter la vidéo par la suite, je vais juste prendre le temps de vous expliquer
par rapport à l'association, puis les nuances, les différences entre les deux types majeurs d'activités. Donc, l'ADOCAR, c'est un organisme à but non lucratif qui existe, comme Louise le dit, depuis 35 ans. On porte le nom UQAR parce que c'était notre principal partenaire, c'est notre partenaire majeur depuis les tout débuts et ça continue de l'être. Mais il en demeure pour moins qu'on a une autonomie par rapport à l'institution elle-même. Notre territoire, encore là, Louise a glissé un mot, on couvre maintenant, depuis la pandémie, on couvre vraiment le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. On a des prétentions lentes qui vont se développer sur une partie de la côte nord, puis éventuellement, ça va ressembler un peu au territoire du campus de Rimouski de Lucar, mais ça va venir. Euh, alors, à ce moment-là, donc, c'est un organisme à but non lucratif. Et les deux types d'activités qu'on a, il y a celles pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui. Ce sont donc des activités de formation qui, en général, durent de 2 à 10 semaines, qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, il y a un coût d'inscription. Et si on est membre de la DOCAR ou si on est membre d'autres organismes qui se préoccupent des gens du 50 ans et plus, les personnes retraitées notamment, ben, que vous soyez membre de la DOCAR ou, exemple, Carrefour 50, la FADOC, l'AREC et autres, vous avez droit à une ristourne, une réduction des coûts d'inscription aux activités de formation. L'autre volet, ce sont les conférences et les visites, qui, elles, ben, à ce moment-là, ben, c'est une conférence qui dure à peu près 1 heure et demie en moyenne, une visite industrielle ou la visite d'un musée. Ça, pour en bénéficier de ces activités-là, il faut être membre de la DOCAR. Alors, pour 20 pour 2 sessions consécutives, vous avez le droit de participer, puis là, je vais mettre gratuitement en parenthèse, entre guillemets, à telle visite, telle conférence et tout ce qui est prévu dans notre deuxième volet, notre deuxième catégorie d'activités. Il peut arriver à l'occasion qu'il peut y avoir des frais d'entrée, notamment dans les musées. Donc, ça c'est à défrayer, mais de toute façon, vous l'auriez défrayé quand même si vous étiez allé par vos propres moyens. Donc, activité de formation, autrement dit, des cours, mais il n'y a pas d'accréditation, il n'y a pas de certificat. On travaille fort dans ces formations-là, je pense notamment aux cours de langue, mais donc, on ne s'est pas rattaché avec un diplôme à la fin. On le fait pour notre plaisir parce que ça nous tente d'en apprendre sur tel et tel sujet ou au niveau des langues ou au niveau de l'informatique. Et là, si vous me permettez tout de suite, je vais faire juste un petit partage d'écran rapide pour juste rafraîchir. Vous devriez voir apparaître ça dans un instant. OK. Donc, je suis sur la page d'accueil du site Web. L'adresse est adaucar.ca. La page d'accueil va changer au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles activités qu'on va avancer dans le temps. Donc, je vous invite à venir faire un tour régulièrement. Même si le temps des fêtes est passé, si vous avez des cadeaux à faire à des amis ou autres pour leur anniversaire, ben, on a un système de chèque cadeau. Puis après ça, ben, vous allez souvent trouver donc sur la page d'accueil un résumé des activités qui s'en viennent. Donc, l'activité d'aujourd'hui. Et j'en profite tout de suite pour vous parler de la conférence d'ouverture qui s'intitule Les bienfaits des animaux de compagnie, qui va avoir lieu le vendredi 19 janvier prochain. Ça se déroule simultanément à l'Université du Québec à Rimouski, à l'amphithéâtre F210, qui est situé juste au-dessus de l'Atrium, et simultanément à distance sur Zoom. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez participer. Et Dr Gauvin, qui est médecin vétérinaire, ben là, elle est présentement sur la route. Donc, je vais vous profiter de cet exemple-là pour vous montrer une page d'activité si vous n'êtes pas habitué. Donc, je viens ici. Et là, sur la majorité des pages, vous allez avoir la description d'activité un peu plus étoffée, une biographie, le photo de la personne concernée, l'animatrice ou l'animateur, conférencier, conférencière, et vous avez une vidéo. Donc, je vais laisser Dr Gauvin vous présenter sa propre conférence tout de suite. Je vous invite à mettre ça à votre horaire. En passant, si vous avez vous-même des animaux de compagnie, puis que vous allez, soit dans une clinique vétérinaire ou dans une animalerie, n'hésitez pas à passer le message. Donc, ça sent bien. Bonjour, je me présente, Michel Gauvin, ou plutôt Dr Michel Gauvin, médecin vétérinaire. Du plus longtemps que je me souviens, j'ai toujours adoré les animaux avec une préférence pour les chiens et j'ai également toujours voulu être vétérinaire aussitôt que j'ai su que ça existait. Les animaux font partie de ma vie depuis presque toujours. Après quelques chats que la famille a eus, j'ai réussi à convaincre mes parents, bon, ma mère surtout, qu'il fallait travailler pour un chien.
Les animaux font partie de nos vies depuis tellement longtemps. Au tout début, ce fut pour leur côté utilitaire ou comme nourriture, plus récemment pour leur compagnie. Et de ce côté, on peut retrouver une grande variété d'espèces, de la petite souris, même des insectes, des arachnoïdes, des reptiles, différentes autres espèces mammifères et mammifères. Les chats sont l'espèce qu'on retrouve en plus grand nombre. Ce côté compagnie prend de plus en plus de place dans notre société et il est prouvé qu'ils font le plus grand bien. Mais bien sûr, cela vient avec des responsabilités et des coûts. Ma petite conférence va essayer de vous donner un bon survol, les différents avantages selon les espèces et les points importants à considérer. Ce sera un plaisir de vous rencontrer. Voilà, ben merci beaucoup. Bonjour, je me Oups, présente. pardon. Voilà. Ça a bien fonctionné, la vidéo? Je n'ai pas vu le message. Parfait. Donc, vendredi 19 janvier prochain, 13h30, en présence à Rimouski ou sur Zoom. Puis passez le message aux gens. Ça va être vraiment chouette comme conférence. L'autre chose, vous dire aussi, normalement, lorsque vous vous inscrivez à une activité ou à une conférence ou autre, ou lorsque vous devenez membre, on vous inscrit de facto. Vous allez recevoir la nouvelle infolette qui existe, qui a été mise sur pied à l'automne dernier. Par contre, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous allez sur la page d'accueil du site Web, filez en bas. De toute façon, en bas de chaque page, vous avez les rubriques pour remplir puis recevoir l'infolette en question. Fait que cela étant dit, ah oui, puis les conférences, je ne ferai pas de partage d'écran, mais je vais juste vous donner une idée. C'est que cet hiver, les gens qui sont dans les comités d'activité de formation dont Louise a parlé tout à l'heure ont travaillé vraiment fort et normalement, on a à peu près une dizaine de conférences et visites par session. Là, on a rajouté il y a peut-être le prétexte des 35 ans aussi, mais ceci étant dit, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conférences sur des sujets qui varient entre les fins du monde par un astronome. De toute façon, je vous invite à aller faire un tour sur le site Web. On va parler de la résilience, sexe, mensonge et vieillissement. Si j'ai capté votre attention, allez faire un tour. Le récit récit de vie d'une travailleuse humanitaire qui est sur le terrain. Le programme Super Voisin qui se déroule en Gaspésie, donc au niveau de un programme municipal hyper intéressant. On va avoir aussi notre conférencier pour une deuxième fois, Renaud Godin-Duval, qui est un jeune homme qui est hyper dynamique de la région des Rivières-du-Loup, qui va nous parler de sa conférence s'appelle Déferlement tropical. Mais on parle des plantes, les plantes exotiques et autres. On va avoir la réalité des personnes 2SLGBTQIA+, avec quelqu'un qui a fait le changement, qui va nous partager et le vécu, nous expliquer c'est quoi cette réalité-là. Et on aura ultimement une conférence qui s'appelle le chemin du portage. Donc, le chemin du portage, c'était le chemin à l'époque, au début de la colonie, puis les années par la suite, qui partait du fleuve puis qui montait jusqu'au Témiscouata. On a aussi ce qui est nouveau, on a déplacé les récits de voyage qui habituellement étaient dans les activités de formation. Il fallait payer 10 ou 15 dollars ou un montant forfaitaire pour les trois. On les a ramenés dans les conférences. Donc, vous, en étant membre de la DOCAR, pour votre 20 dollars par année, vous avez maintenant accès automatiquement à ces conférences-là. Donc, cette année, cet hiver, on va découvrir l'île de la Réunion et on sait qu'il y a quand même passablement beaucoup de Réunionnais qui sont venus s'établir, à tout le moins étudier, puis après ça, s'établir au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, puis ailleurs au Québec. Et on va aussi découvrir la Pologne. On a aussi deux nouveaux blocs de conférences, un sur le thème Vivre en sécurité. Donc, on va parler de prévention de prévention de la fraude, bien qu'il y ait des gens drôles d'animaux qui essaient d'arnaquer le monde. Donc, prévention de la fraude. Euh, Chez soi, notre premier choix, donc le fait de choisir délibérément de rester à la maison le plus longtemps possible avec une ergothérapeute, avec Caroline. La prochaine aidance, vous êtes peut-être en train de le vivre ou en guillemets le subir ou d'autres personnes qui vous aident. Donc, une chouette conférence là-dessus. On a un volet plus culturel cette année aussi, cet hiver, avec la série Lecture, théâtre et jazz en région. Donc, on va avoir Robin, le directeur du Salon du Livre de Rimouski, qui va nous parler de son expérience et de l'événement. Eudore Belzile, homme de théâtre, ex-directeur artistique du théâtre du Wic, qui va faire une conférence lui aussi. Et finalement, Raphaël Cousineau-Morin et Nicole Poirier, qui sont deux et présidents actuels, actifs et ex-présidents du Festival de jazz.
de Rimouski. Et finalement, on a nos visites. La visite du musée du Bas-Saint-Laurent à la fin janvier, la visite de la scierie Rosario Poirier à Saint-Alphonse-de-Caplan, une visite aux saveurs acéricoles et agroalimentaires à Pointe-Négamouk, trois institutions, trois établissements, le chantier naval de Forillon à Gaspé et l'usine AMT Moulage, moulage sous pression. Donc, un mélange de visites muséales, culturelles, agro et industrielles. Et finalement, Louis vous en a parlé, on aura éventuellement une programmation pour les 35 ans dans la première semaine du mois de mai. On a une activité qui est confirmée présentement et ça va être la visite des murmures de Montjoly. Vous êtes déjà passé par Montjoly, vous avez pris le temps de visiter. Il y a une trentaine de fresques murales qui ont été peintes ici. Donc, avec le guide, avec Régent, ben, ça sera des visites guidées durant la journée de ce territoire-là. Donc, ça, je m'excuse, ça a été long, mais c'est pour vous donner une idée. Tout ça, si vous êtes capable de participer, c'est en présence, c'est ou en distance, ou un mélange des deux, c'est 20 $. Puis pour votre 20 $, si vous le payez maintenant, ça va inclure aussi ce qui va se passer à l'automne prochain. Donc, ça revient peut-être à 1 $ ou 2 $ par activité. Alors, ça étant dit, puis je m'excuse d'étirer la sauce, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Conférence, visite, membership? Ça va? Bon. Donc, on est prêt à y aller. Alors, la façon que ça se déroule, c'est que je vais donner la parole à chacun de nos animateurs, animatrices sur le sujet, puis on a un horaire préétabli. Donc, en général, mesdames et messieurs, vous êtes capables de rester dans un délai de 2 minutes, présenter votre affaire. Puis, qui sait s'il n'y a pas des activités de d'autres invités qui vont vous intéresser vous-même, vous allez pouvoir caser dans votre horaire. Donc, on commence avec la brève histoire des liens inextricables entre l'Église catholique et l'identité québécoise. Donc, Monsieur Luc Cyr, votre micro, tout à l'heure, je l'ai fermé, fait que vous pouvez le rouvrir en bas à gauche. Parfait. Ah, c'est ouvert? Oui, c'est fait. Désolé. Euh, L'automne dernier, j'ai donné 3 cours sur René Lévesque. C'était ma première participation à la Docteur et puis ça s'est très bien déroulé. Peut-être suffisamment pour qu'on me réclame à nouveau des conférences à l'hiver. Or, c'est un peu embêtant parce qu'il faut toujours parler de ce qu'on connaît. Je connais un peu le lien entre la religion catholique et l'identité québécoise car j'ai été dans ma vie professionnelle documentariste. Alors, j'ai fait une série de 4 heures sur le sujet et je vais me fonder sur ces travaux-là pour essayer de vous raconter cette histoire qui est à la fois, je dirais enfin à la fois, qui est fort intéressante et pleine de rebondissements en ce qui concerne notre lien avec l'Église catholique et ce qu'elle a fait de nous, ou ce qu'on a fait de l'Église aussi. Étrangement, à une période où l'Église est en déliquescence, c'est remarquable de voir à quel point elle a encore laissé une empreinte indélébile, non pas sur le plan religieux, ou strictement sur le plan religieux, mais sur le plan culturel énormément. Alors, c'est un peu cette histoire que je vais raconter en 4 conférences au cours de l'hiver. C'est super. Quand je pense en ayant fréquenté un collège classique, puis un dortoir, j'ai fait mon cours au poignet 101. Non, ça s'est déplacé, je m'excuse, mais c'était. Mais on voyait vraiment, là, c'était déjà plein de questions à cette époque-là aussi. Mais merci beaucoup. De la religion, on va passer au cinéma avec Cinéma comique américain 2 avec Stéphane Beaulieu. Oui, Merci beaucoup, merci. Monsieur Cyr. Oui, merci Michel. Donc, comme tu l'as si bien dit, Cinéma comique américain 2, qui est la suite du cours que j'ai donné l'automne passé sur le cinéma muet. Mais note importante, on n'est pas obligé d'avoir suivi le premier cours pour suivre le deuxième. Quand le deuxième va être axé entièrement sur le cinéma parlant, donc de 1930 à 1968 environ. Donc, on va voir aussi toutes les différentes facettes, les différents styles comiques. Donc, c'est sûr, on va reparler du cinéma burlesque. Donc, comment la transition s'est faite entre des gens qui ont passé du muet au parlant. Ensuite, tous les autres grands styles du cinéma comique. Je pense entre autres à la screwball comedy, des sous-genres qu'on appelle la comédie du remariage. Ensuite, il y a eu plein d'autres styles
qu'on va aborder, la comédie romantique, bien entendu, le film musical, la comédie musicale, la comédie de mœurs, la comédie sophistiquée. Euh, il y en a énormément à traiter. On va parler aussi des très grands noms, que ce soit dans les réalisateurs, les scénaristes. Donc, je pense entre autres à Heinz Lubitsch, à Howard Hawks, à Frank Capra, à Léo Macaré, à George Cukor, à Billy Wilder, à Vincent Minnelli, euh, des scénaristes comme Ben Hecht, Sidney Buckman. On va aborder aussi les grandes vedettes, les icônes, que ce soit sur le plan féminin, sur le plan masculin. Je pense, entre autres, à Carole Lombard, Catherine Hepburn, Claudette Colbert, Jean Arthur, euh, Irene Dunn, Barbara Stanwyck. Chez les hommes, Cary Grant, bien entendu, Fred Astaire, euh, Clark Gable, Gary Cooper, Henry Fonda, euh, James Stewart. euh, dans les plus récents, ensuite, c'est sûr, on va parler de Peter Sellers, parce qu'on va se rendre environ jusqu'à la fin des années 60. Donc, on va aborder toutes ces grandes personnalités. On va voir comment toutes ces personnes-là ont permis d'enrichir le cinéma comique, qui est un des genres incontournables du cinéma mondial, qui va permettre au plus grand nombre de personnes dans le monde de découvrir ce type de comédie, ce type de cinéma, pardon, qui euh, mais le plus important dans le cours, c'est un cours, c'est vrai, j'avais oublié de mentionner, mais, Michel, c'est un cours de celui-ci, on passe de 20 heures à 25 heures. Donc, vu qu'il y a beaucoup de matière, donc il va y avoir beaucoup d'extraits vidéo, bien entendu. J'ai quelques films dans mon bagage. Donc, les gens vont avoir beaucoup de plaisir, beaucoup de rigolade en perspective. Donc, j'invite les gens à s'inscrire, à suivre ce cours cinéma comique américain 2. Merci. Ben, merci beaucoup, Stéphane. J'allais utiliser mon clap de fin. Euh, C'est- je voulais juste, ton intervention me permet de vous dire aussi, pour que ce soit enregistré, que la programmation, elle évolue aussi. Ce qui nous manque présent, parce que des fois, on va avoir une intervention tout à l'heure de Julie sur des nouveaux ateliers informatiques, mais ceci dit, pour les activités qui se déroulent en présence ou en comodal, autrement dit, dans un lieu physique et sur Zoom en même temps, il nous manque nos locaux, la plupart de nos locaux, parce qu'on est tributaire de nos fournisseurs, dont l'université, puis l'horaire des étudiants, évidemment, passé en priorité. Donc, normalement, il va y avoir une prochaine version de la programmation à jour, autant sur le web, page par page, qu'un document PDF. Vous en serez informé par l'infolette, puis à ce moment-là, tous les locaux devraient être réglés à ce moment-là pour ceux que ça concerne ou que ça préoccupe. Merci beaucoup, Stéphane. Euh, Prochaine présentation, faire de meilleurs choix pour son cerveau avec Louise Dupuis. Bonjour. Donc, mon nom, c'est Louise Dupuis, coordonnatrice au programme à la Société Alzheimer Gaspésie de la Madeleine. Donc, moi, je vais offrir deux ateliers qui vont être le 20 et le 27 mars. Ça va être une durée chacun de 1h30. Donc, dans mon atelier, c'est sûr, on va parler qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de notre santé cognitive. Donc, en premier, on va faire la différence. C'est quoi le vieillissement normal d'un cerveau? Puis quand est-ce que je dois m'inquiéter? C'est quoi les petites alarmes, puis que je devrais aller consulter. Euh, Aussi, on va voir ensemble, puis c'est sûr, c'est la base des ateliers. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour diminuer les risques de développer un trouble neurocognitif comme la maladie d'Alzheimer? La science nous démontre qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour diminuer les risques. Donc, on va parler de tout ça. On va parler aussi de certaines méthodes pour retenir l'information. Donc, il y en existe plusieurs, puis on va s'amuser à en faire une ensemble. Puis, c'est sûr que c'est un sujet assez sérieux. Donc, je vais vous amener à faire quelques jeux pour stimuler votre cerveau, mais aussi pour s'amuser ensemble. Puis, je vais vous parler enfin d'une application qui vous permet
de vous mettre des objectifs, justement, pour prendre soin de votre santé cognitive, mais aussi pour vous motiver à maintenir ces objectifs-là. Donc, moi, je vous invite le 20 et 27 mars à participer à mon atelier. Merci beaucoup, Louise. Puis autant, ben, c'est une question en même temps, autant si on sent qu'on arrive dans cette étape-là, mais aussi si dans nos proches, ça peut être un atelier, une formation très intéressante. Je pense à mon grand frère, là, parce qu'on a 20 ans de différence, fait que lui, il est rendu à une étape dans sa vie où de l'homme d'affaires à qui tout réussit, il fait comme, oh, OK, on a un autre individu avec nous. Oui, oui, puis c'est sûr. Puis j'avais animé les mêmes ateliers à l'autre session. Puis moi, ça va me faire plaisir aussi de répondre aux questions des gens aussi. Là, on prend le temps, c'est pas seulement une présentation, on prend le temps aussi de discuter, puis ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine intervention, c'est la formation Grands-parents d'aujourd'hui. Notre animatrice est absente, donc je vais vous faire jouer sa capsule aussi. Il s'agit de Julie Berthiaume. Alors, si vous me donnez un instant, je vais partager l'écran. Donc, ça c'est fait. Yeah. Voilà. Donc, juste vous dire pour les détails, en raison de son absence, c'est une formation qui commence à la mi-mars, du vendredi matin, à raison de 3 semaines, 2 heures par semaine. Alors, je laisse la parole à Julie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de me présenter à vous aujourd'hui. Je m'appelle Julie Berthiaume, je suis psychosociologue et fière fondatrice de l'entreprise Devenir grands-parents. À travers cette entreprise, j'offre des services d'accompagnement psychosocial, donc du soutien, de la formation et des espaces de transformation pour soutenir et valoriser le rôle des grands-parents en leur offrant des services qui relient les générations, qui prennent soin des relations et des communications, puis qui invitent à un mieux vivre ensemble pour faciliter la solidarité familiale. Donc, cet automne, grâce à ADA UQAR, on va avoir la chance de discuter, de réfléchir ensemble sur la grand-parentalité d'aujourd'hui. Donc, lors d'une formation divisée en 3 blocs de 2 heures, on va pouvoir d'abord survoler plutôt l'aspect socio-historique de la grand-parentalité, comment à travers le temps, les grands-parents, leur place au sein des familles, comment leur responsabilité, leur rôle a évolué dans le temps, pour voir aujourd'hui qui sont ces grands-parents-là, comment ils s'actualisent dans les familles, puis également quels sont leurs besoins, quels sont leurs sentiments en tant que grands-parents. Et il va y avoir plusieurs activités où les participants vont être mis à contribution parce que je suis certaine que vos apports vont enrichir cette formation. Et par la suite, dans un deuxième temps, il va y avoir tout ce qui concerne en fait la relation aux parents. Donc, lorsqu'on devient grand-parent, ça se joue à 2 niveaux. D'abord avec les parents et ensuite avec les petits-enfants qu'on va aborder dans un 3e temps. Donc, dans un 2e temps, quand on va parler de la grand-parentalité et des communications et de la relation aux parents, on va regarder ensemble quels sont les besoins des parents? Comment on peut faciliter la relation avec les parents? Quelles sont les clés de communication à mettre en place pour s'assurer d'une bonne relation dans cette nouvelle dynamique relationnelle avec les parents? Puis on va aussi regarder quelques pièges à éviter en tant que grands-parents dans cette nouvelle dynamique relationnelle. Puis je vais vous inviter à réfléchir surtout à des gestes à privilégier pour entretenir de saines relations avec les parents. Par la suite, dans un 3e temps, on va aborder la relation aux petits-enfants qui, elle, souvent est très enrichissante et pleine de vie pour les grands-parents. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça apporte aux jeunes enfants, cette relation avec les grands-parents, qu'est-ce que ça apporte aux grands-parents d'être en contact avec les jeunes enfants et également qu'est-ce qui est à privilégier et quelques pièges à éviter dans cette relation-là, dans ce type de relation-là aussi. Donc,
C'est vraiment une invitation qui nous amène à faire un portrait de la situation actuelle grâce aux échanges qu'on va avoir ensemble, grâce à votre contribution. Moi, je vais être la facilitatrice qui va pouvoir vous poser les questions, mais on va construire ensemble une belle carte de où en est la grand-parentalité aujourd'hui. J'espère que cette courte présentation vous a donné envie d'investir cette formation-là, puis qu'on aura la chance de se retrouver en présentiel à l'UQAR dans quelques temps. Donc, je vous remercie et au plaisir de vous rencontrer. Bon, ben, petite précision. Ben, merci, Julie. Cette formation-là devait avoir lieu à l'automne dernier. Donc, c'est la raison pour laquelle vous l'avez entendu mentionner automne dans sa vidéo, puis on ne l'a pas reprise. Et elle parlait de quelque chose en présence à l'UQAR. Cette fois-ci, donc, la formation a lieu à partir de la mi-mars, comme je vous le disais. Mais elle est, oui, en présence, mais elle va être aussi sur Zoom. Donc, éventuellement, pour les gens qui sont à l'extérieur de Rimouski, possibilité de vous inscrire à cette activité-là aussi. On continue maintenant avec l'histoire du Québec par ses premiers ministres, la deuxième partie de Sauvé à Legault. Donc, M. Ruellan, la parole est à vous, comme à l'Assemblée Bon, nationale. merci Michel. Euh, les, euh, les membres de la DOCAR qui ont déjà suivi la première partie savent évidemment comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, on a 32 premiers ministres ici au Québec. On a divisé ça en 8 séances et par séance, on voit chaque fois 4 premiers ministres. Il y en a qu'on découvre totalement. Il y en a que on en entend parler très souvent. Et, c'est le cas, par exemple, de Duplessis. Qui n'a pas entendu parler de Duplessis ici, mais quand on parle de Mousseau, par exemple, ou bien même du premier ministre de la province, Chauveau, là, les gens sont tout oui parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Bon. Dans la deuxième partie, okay, c'est-à-dire les 4 séances suivantes qu'on va avoir au mois de février, pardon, on va voir tous les premiers ministres à partir de Paul Sauvé. On s'est arrêté à Duplessis et maintenant on va parler de Paul Sauvé, de Jean Lesage, de la famille Johnson. Il y en avait 3 qui ont été premiers ministres. Okay. Il y a aussi évidemment René Lévesque, c'est un gros morceau. Okay. Parizeau, M. Parizeau. Et puis euh, les plus connus, okay, ça pose parfois un problème parce que c'est un cours d'histoire, ce n'est pas un cours de politique. Okay. Alors, n'essayez pas de savoir ou de me tirer les vers du nez là, pour connaître mes opinions à propos de tel ou tel politicien. J'essaye autant que possible de rester neutre. Okay. Je vous cache pas que de temps en temps, là, dans le ton même de ce que je dis, on ne peut pas trouver quelques indications, mais j'essaye quand même de voir que dans tous les politiciens, il y a évidemment du bon et du mauvais. Ils ont pris des bonnes décisions, ils ont fait des gaffes, okay? Tous, absolument tous. Okay? Alors, il n'y a pas de couleur politique là-dedans. Okay? Ce sont simplement des êtres humains qui sont extrêmement intéressants à découvrir. Le dernier, évidemment, des 32 premiers ministres que nous avons eus dans notre belle province, c'est François Legault. Et vous savez, c'est extrêmement difficile de parler ou d'écrire sur un personnage qui est encore vivant. Okay? Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Okay? Mais à chaque fois, ça pose une espèce de problème parce que, contrairement aux morts, ils peuvent rouspéter. Okay? Bon, alors, ici, on est prudent. Okay? Et pour Legault, j'ai décidé de m'en tenir à ce qui est dit, disons, officiellement sur lui à travers
les écrits, les sources de l'Assemblée nationale, par exemple, mais des choses, disons, euh, on ne va pas essayer de faire le procès d'aucun gouvernement, c'est ça que je veux dire. OK. OK? Monsieur Sinon, Reynaud, si vous permettez, je vais presque vous mettre le bâillon, mais juste pour respecter mon horaire. Mais ceci étant dit, on comprend que on y va sur le volet, c'est pas un cours de politique. oui, c'est ça. C'est C'est ça. exactement ce que j'ai dit au OK. début. C'est un cours Parfait. d'histoire. Ça va. Merci. Même si on peut faire des liens, un, deux ou trois liens entre différentes activités. Mais On le fera, OK? Mais c'est pas le but. merci beaucoup. Puis il y a déjà des activités qui reviennent comme cinéma comique là, qui a commencé à l'automne, ça continue. Alors, si on ne partage pas les commentaires qui sont faits par les participants, mais nos animateurs reçoivent et c'est tellement intéressant. Donc, Ah ben, raison de plus de prolonger. Là, puis, la politique est un grand comique. oui. Ça, c'est sûr. Ah, ben, c'est le lien entre vos deux cours, entre Stéphane et vous. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Toute nouvelle formation, suite à une démarche d'un de nos administrateurs, Gérard, auprès du Conservatoire d'École de musique du Bas-Saint-Laurent. Donc, j'inviterai, le cours s'intitule La formation Introduction à la musique classique ou à l'écoute musicale. Donc, j'inviterai Nathalie Giguère à prendre la parole, s'il te plaît. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Donc, c'est ça, je suis nouvelle là, à l'UQAR, là-dedans, UQAR. Donc, comme monsieur disait, je m'appelle Nathalie Giguère. Ma formation, moi, c'est le violoncelle, donc je suis musicienne. Pour me présenter rapidement, ben, j'enseigne la formation auditive, j'ai l'histoire de la musique, le violoncelle à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent et je travaille aussi au musée à l'accueil et j'anime, en fait, je fais des animations autour des expositions en cours selon les besoins. Donc, le cours, pour résumer, en fait, moi, ce que j'ai compris, parce que là, c'est avant Noël, j'ai parlé avec la directrice de l'école de musique, ça va être 5 cours de 2 heures ils vont commencer au mois de février. Donc, ça va être euh, une introduction à l'histoire de la musique. Quand je dis une introduction, parce que c'est certain que c'est vaste, hein, la musique classique, il y a plusieurs époques. Donc, ça va être un survol, mais il va y avoir aussi de l'écoute musicale. Je peux pas, pour moi, en tout cas, je peux pas faire l'un sans l'autre. Faut qu'on écoute aussi. Donc, ça va être axé sur l'histoire, les grandes lignes de l'histoire de la musique et des périodes d'écoute musicale. Donc, je résume ça comme ça. C'est super. Et ça se déroule, pour compléter, en présence à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent Rimouski, Oui, c'est ça, dans les votre locaux formation. de l'école de musique. C'est super. Puis, Donc, il n'y a aucun préalable requis. Il ne faut pas avoir l'oreille musicale. On ne non, s'attend pas non plus à apprendre un instrument. On est vraiment dans. non, C'est ça. On va apprendre, connaître l'histoire de la musique. oui. Puis, écoutez, il y a plusieurs axes hein, dans l'écoute musicale, là. Il y a les sens et tout ça. Donc, je veux inclure ça aussi dans le cours pour que ce soit une Merci. expérience. Ben, je vous en souhaite une superbe avec les gens qui vont s'inscrire. Mais merci Oui, beaucoup en plus, parce que c'est vraiment merci, pour une première, là, ça va être vraiment chouette. merci. Maintenant, merci beaucoup. On passe à J'écris mon histoire avec Madeleine Fortier. Alors, bonjour, donc mon nom est Madeleine Fortier, moi je suis conférencière et écrivaine, puis j'aime beaucoup partager avec les gens ce que je fais, puis ce que j'ai appris. Puis dans le fond, j'aime aider les gens à écrire, à sortir, à mettre sur papier ce qu'ils ont dans la tête, leurs émotions, leurs pensées, leur vie dans ce cas-là. Puis à laisser parler leur imagination. Alors, jusqu'à date, j'offre déjà plusieurs ateliers d'écriture. J'en ai offert deux autres à la DOCAR. J'en ai aussi un pour les enfants. Et pour la DOCAR, ben, j'ai fait un atelier pour les gens qui voulaient se délier la plume, comme j'appelle. Donc, les gens qui n'ont pas écrit depuis longtemps, puis, ou qui n'ont jamais écrit, puis qui veulent se mettre un peu là-dedans. J'en ai aussi donné un autre l'automne dernier sur écrire l'écriture de nouvelles. Et maintenant, j'ai celui-ci qui s'appelle J'écris mon histoire. Donc, c'est vraiment pour les gens qui veulent raconter leur vie ou éventuellement raconter la vie de quelqu'un d'autre. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on va faire au cours de l'atelier? Ça va être à la fois structuré puis ludique.
Je trouve que c'est important d'apporter un certain squelette à ce qu'on fait, mais en même temps, il faut que ça soit amusant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bon, les gens auront l'occasion de recueillir leurs souvenirs, retracer les événements marquants de leur vie, revisiter leurs émotions, revoir leur passé avec le sage regard d'aujourd'hui. Donc, avec le recul qu'on peut avoir. Puis, dans le fond aussi, ce sur quoi je vais travailler, c'est la motivation. Qu'est-ce qui me pousse? Parce que faire l'écriture, parce que ça va durer quand même 6 semaines, à 2 heures par semaine. Et écrire son histoire, ça peut sembler bien excitant au début, mais il faut savoir pourquoi je le fais, pourquoi je veux le faire. C'est ça qui va garder ma motivation. Pourquoi, puis pour qui? Est-ce que c'est pour laisser mes traces? Est-ce que c'est pour laisser des souvenirs à mes enfants ou à ma famille? Donc, ça, c'est les objectifs qu'on va définir ensemble au début. Et puis, par la suite, ben, on va voir comment recueillir les matériaux et comment les organiser pour faire quelque chose. Tu sais, on ne fera pas de la littérature, c'est pas le but. C'est vraiment, vous écrivez pour vous-même, vous écrivez pour les autres. Si vous voulez éditer par la suite, c'est pas un problème. Mais l'objectif, c'est vraiment de, bon, définir ces objectifs, les motivations, comment aller chercher ces matériaux, comment les organiser, puis après ça, comment écrire. Et ce qu'on va faire, ben, à chaque fois qu'on va se rencontrer, il y aura une période d'explication, d'un peu de théorie, d'explication, des exemples qui vont être présentés. Ensuite, il y aura une période d'écriture, évidemment, et de partage, parce que le partage dans les ateliers d'écriture, c'est quelque chose de très, très important. Euh, Puis, ça dure 6 semaines. On commence au mois d'avril, le 9 avril précisément, donc 2 heures par semaine. Puis pourquoi je fais ça? Ben, parce que je trouve que chaque vie est unique, extraordinaire et mérite d'être racontée. Alors, ben, je vous attends le 9 avril. Merci. Merci beaucoup, Madeleine. Et pour terminer ce bloc, j'ai oublié de dire qu'on commençait, on était en bloc, donc on est dans la culture, les formations qui ont rapport à culture et société. Alors, pour terminer, un nouvel animateur. La formation s'appelle Sociologie visuelle, interroger notre monde à partir de ses images. Alors, Pierre-Luc Lupien, vous avez la parole. J'aimerais commencer justement en interrogeant notre monde immédiat avec les images. Vous me voyez dans votre écran d'ordinateur, je suis pour vous une image. Et puis, en sociologie, qu'est-ce qu'on fait? On analyse plusieurs informations pour comprendre notre société, mais comment on peut comprendre notre société à partir même de l'exemple même de l'image que moi-même je donne ici dans votre écran? On a mon extérieur ici. Je me posais la question si je devais mettre un cadre, une œuvre ou pas. En fait, on est dans les règles du social quand on se présente ici grâce aux nouvelles technologies. On est bombardé d'images. On est dans un monde qui est saturé d'images. Mais contrairement au texte, contrairement aux chiffres, on a peu d'outils pour l'analyser et la mettre à distance. Moi, ce que je vous propose, là, c'est les outils de la sociologie. C'est un courant, comment je dirais ça, assez récent qui a des racines historiques au niveau des sciences humaines. Il y a une redécouverte de l'usage de l'image pour comprendre notre société. Qu'est-ce que la sociologie? En fait, comprendre les manières de faire, de penser et d'agir qui nous sont dictées par la société, qui sont extérieures à nous, qui ont une contrainte sur notre mode de vie, qui sont antérieures. Moi, je suis enseignant au Cégep de la Gaspésie-les-Îles en sociologie. Je donne tout le temps l'exemple des faits sociaux, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la sociologie va étudier? On étudie ce qui est antérieur à nous, extérieur, et qui a une force de coercition, qui a une pression sociale sur nos comportements. Le meilleur exemple que je peux donner, la langue. Est-ce qu'on a choisi notre langue à notre naissance? Non. On est né dans un bain de langage. On a appris à fonctionner avec nos parents. Donc, c'est quelque chose qui nous a été transmis et puis que là, on reproduit. Puis ensuite de ça, quand on a des petites erreurs de langage, etc., on se fait corriger. La pression, la coercition, c'est extérieur à nous. On ne l'a pas choisi, c'est antérieur. Et ça se transmet. Donc, on est dans le fait social, dans le fait de culture. Puis on va l'étudier à travers les images. C'est ça qui est original, parce que souvent en sociologie, ceux qui connaissent déjà Émile Durkheim, ça peut être assez austère. C'est surtout par les statistiques. Exemple, les statistiques de Émile Durkheim a fait connaître la sociologie avec l'étude du suicide, les taux de suicide en comparaison des sociétés, en comparaison des religions. Je pense à mon collègue Luc Cyr, qui amène
le bagage catholique, mais si on compare avec les protestants, il n'y a pas les mêmes comportements qui sont transmis. Donc, c'est un fait social à ce niveau-là. Moi, qu'est-ce que je vous propose? C'est 4 séances. C'est à partir de mercredi le 3 avril à 13 heures. Donc, c'est 4 séances. Puis les 4 séances, c'est en fonction du type de matériel. Ce que je veux dire par là, on va commencer avec le croquis, le dessin. Ça, c'est la première forme de sociologie, d'anthropologie visuelle. C'est-à-dire, au début, quand il n'y avait pas les appareils photo, on utilisait les moyens de l'art visuel ou les moyens du croquis. Ensuite, la deuxième séance, c'est sur la photographie, qui va être une révolution au niveau de son usage. Il y a plein de méthodologies qui ont été employées sur le terrain avec la photographie. Ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien au Québec, le cinéma direct. On est comme le cinéma de l'ONF là, dans les années 60. L'arrivée du cinéma dans les sciences sociales au niveau de l'ethnographie. Puis je termine avec... j'ai commencé avec ça, en fait. Je termine avec le numérique. Les images numériques rendues à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, on est dans toutes sortes d'enjeux, surtout que l'année 2024 au niveau mondial risque d'être une année où il va y avoir la moitié des pays du monde qui vont entrer en élection. Puis ils vont entrer en élection avec cette nouvelle technologie-là de l'intelligence artificielle qui peut générer de fausses images, de faux vidéos, etc. Donc, on finit avec cette réflexion-là. Donc, ça donne une idée. 4 séances à partir du mois d'avril, les mercredis à 13 heures. Ben, merci beaucoup. Je n'aurais pas dit qu'il fallait résumer en une image, mais merci beaucoup pour la présentation. Fait qu'on comprend où vous voulez nous amener pendant ces semaines-là. Merci infiniment. Ça termine le bloc culture et société. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions à ce moment-là. Sinon, on va basculer à l'autre. On va aller dans le bloc de langue. Au niveau des langues, la l'ADOCAR offre des cours, et ce sont des cours souvent qui sont les plus longs, qui durent de 8 à 10 semaines. Et en allemand, en anglais, en espagnol, Nadine, notre enseignante en allemand, elle est à l'extérieur. Donc là encore, je vais juste faire jouer son vidéo, puis après ça, je vais demander à mes collègues pour les deux autres langues de prendre la parole. Donc, partager l'écran. Donc, Nadine la voit. Et c'est des cours, les deux cours d'allemand, allemand 1, allemand 4, se donnent en présence à Rimouski. Guten Tag an alle. Ich lade Sie ein, mit mir Deutsch zu lernen. À partir de la mi-octobre, je vais offrir 8 semaines d'ateliers d'initiation à l'allemand, donc allemand niveau 1. Il ne faut pas se mentir, apprendre l'allemand constitue un certain défi, mais en même temps, c'est un excellent exercice pour stimuler les neurones. Puis on a beaucoup de plaisir à voir notre progression quand on apprend l'allemand. Puis on est épaté à chaque fois de pouvoir faire plusieurs liens quand même avec le français, autant sur le plan du vocabulaire que de la grammaire. J'aime beaucoup utiliser des outils variés dans mes ateliers, des supports visuels et audio pour vous faire pratiquer la conversation, l'écoute et la lecture, tout en vous permettant d'acquérir du vocabulaire et la grammaire de base. Je vous propose une approche participative, décontractée, où on se donne le droit à l'erreur et on essaie. Allons-y! Hören Sie und wiederholen Sie. Hallo, ich bin Nadine. Und Sie? Hallo, ich bin. Und Sie? Es freut mich. Tschüss! Alors, tchuss, Nadine. Merci beaucoup. Là, vous avez entendu automne, donc on n'avait pas pensé de changer vidéo, mais c'est donc 2 cours cet hiver, allemand 1, allemand 4, avec la même animatrice. En anglais, il y a 3 enseignants, 3 formateurs, donc Marie-André Parent, Mario Bélanger et moi-même, partageons des cours en anglais. Donc, je vais laisser la parole à Marie-André en premier. OK. Hi. L'automne dernier, j'ai donné le cours anglais 1. Je crois que j'ai mon groupe à suivre en anglais 2. Ça, c'est en présentiel à l'UQAR. On, je vais aussi donner l'atelier anglais 1 à distance. Et nouveauté cette année, je crois, ou en tout cas, je crois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été offert, c'est un cours de conversation en anglais, anglaise de niveau intermédiaire
avec un nombre assez restreint de personnes, donc 6 personnes. Mon intention, c'est euh, de sonder d'abord les intérêts des gens qui vont participer à l'atelier et ensuite, à chaque cours, on pourra étudier un texte que un des participants nous aura fourni au préalable en anglais qu'on pourra lire et on pourra discuter. Et même chose, et j'ajouterai moi-même un texte aussi. Évidemment, on va jaser des choses qui se produisent, des actualités, etc. Peut-être même qu'on pourrait avoir des références sur des films. Bref, avoir quelque chose assez varié et intéressant. Et ça, toujours en anglais, évidemment, avec euh, du soutien de ma part pour euh, aider à la compréhension et effacer quelques erreurs. J'ai tout à fait hâte et j'invite tout le monde à participer. Merci beaucoup. Juste préciser dans le cas, ou répéter, anglais 1, c'est parce qu'on repart des cohortes dans chacune des trois langues, donc niveau 1 dans chacune des trois. Donc, anglais 1 est à distance sur Zoom. Anglais 2, Marie-André l'a dit, c'est en présence. Et le nouveau cours de conversation au niveau intermédiaire, on l'essaie en ce qu'on appelle comodal, donc en présence et sur Zoom en même temps, mais avec un petit groupe. Moi, je donne le cours d'anglais 3 à cause de ma formation que j'ai eue comme enseignant en technique de tourisme au Cégep à Matane, jadis. Jadis, pas longtemps, mais euh, il y a des trucs que j'ai importés du Cégep en me disant est-ce que ça peut fonctionner avec des gens un peu plus âgés? Puis à chaque fois, je suis presque mort de rire de voir des jeux interactifs, ce qu'on appelle des caouts dans le jargon, puis de l'apprentissage, puis on utilise les livres, les références, grammaire, exercices d'une maison d'édition québécoise, des éditions Shakespeare qui sont à Victoriaville. Donc, beaucoup de plaisir, mais en anglais 3. Donc, on est quelque part entre les deux. C'est pas débutant, mais on apprend sur le tas, puis on fait des exercices, puis il y a de l'écriture, c'est un mélange de tout. Enfin, Mario, pour anglais 5. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je fais partie un peu de la vieille garde avec beaucoup d'expérience à l'ADOCA. Ça fait une douzaine d'années que je suis impliqué dans l'association. J'ai fait beaucoup de choses là-dedans, autant dans l'organisation des activités, mais j'ai aussi suivi des ateliers, suivi des conférences. J'ai donné des conférences, j'ai suivi des ateliers aussi. J'ai préparé des ateliers. Et pendant quelques années, j'ai donné des cours de rédaction. Et maintenant, durant la pandémie, on a perdu nos 2 profs d'anglais. Alors, il manquait un prof d'anglais. Et comme j'avais quand même de l'expérience et de la formation en anglais, j'ai proposé mon nom et ça a commencé il y a à peu près 2 ans. J'ai donné des cours d'anglais avec anglais 1 et là, je vais donner anglais 5 avec plusieurs personnes du même groupe. Donc, il y a comme un suivi. Et j'étais seul de prof d'anglais à l'époque, alors je suis très content de voir que Marie-André, mon téléphone, Marie-André est jumelle et Michel, excusez. You've got a phone call. Mon téléphone, excusez. Que Marie-André et Michel ont contribué à s'associer, à donner des cours d'anglais aussi, parce que c'est un programme qui est très populaire. Donc, moi, en anglais, je mets beaucoup l'accent sur la prononciation parce que souvent, la prononciation est très importante en anglais si on voit des différences avec le français. Je mets l'accent aussi sur l'actualité. On essaie de trouver des textes d'information dans des journaux ou des revues en anglais. On essaie de les traduire en français. Je mets aussi les personnes en situation pour discuter, par exemple, soit dans un aéroport ou au restaurant ou dans des situations concrètes de la vie, parce que souvent les gens veulent voyager et l'anglais nous permet de voyager dans différents pays. C'est des discussions aussi qu'on fait en classe pour essayer d'améliorer notre anglais, apprendre des mots et je mets l'accent sur l'humour aussi. Alors, mon activité se déroule le jeudi matin à partir du 8 février. Et welcome to my class. I'll be happy to meet you if you want to come in my class. Merci. Oui, we will. Thank you very much. Merci à vous deux. On avait en ligne tout à l'heure, parce qu'au niveau de l'espagnol, pour terminer les langues, OK. On a 2 enseignants.
On a Gustavo et Rosana est avec nous directement d'Argentine. Ah, tu microphone? Tu microfono? Ah, c'est pas encore ouvert, Rosana. Ça n'a pas marché. Ah, perfecto. No, no sonido. Je suis un des étudiants de Rosanna, fait que je vais vous montrer que n'importe qui peut apprendre l'espagnol si vous êtes consciencieux et vous faites les exercices. Hola, Ah, si. ¿sí? Ah, perfecto. Si. Bueno, Bueno. hola, bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai que je pars directement de l'Argentine. Je suis en vacances. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rosana Mondino. Je viens justement de l'Argentine. Ça fait 16 ans que j'habite à Rimouski. Et j'adore enseigner ma langue. Je suis enseignante d'espagnol comme langue seconde. Ça fait plusieurs années que je travaille pour l'ADOCA. Et donc, cette fois-ci, je vous offre les cours de niveau 6, que ça correspond à un niveau intermédiaire, ainsi que les cours de conversation, la conversation intermédiaire et la conversation avancée. Ce sont généralement des petits groupes parce que bon, j'offre des cours à distance pour l'instant. Donc, c'est une session qui a une durée de 10 semaines, à raison de 2 heures par semaine. Et on pratique beaucoup la conversation, et la prononciation, la lecture, la compréhension des textes. Bon, on travaille beaucoup en équipe, on s'amuse et on apprend en même temps. Donc, je vous invite à vous inscrire et ça me fera plaisir de vous rencontrer en février. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Et notre autre enseignant, formateur en langue en espagnol, Gustavo, ben, il est lui aussi sur la route, c'est la journée de la route. Alors, je vais vous présenter son vidéo. Alors, autant Rosana vous a dit qu'elle donne le cours espagnol 6, conversation niveau intermédiaire et niveau avancé. En ce qui concerne Gustavo va donner espagnol 1 en présence à Rimouski, mais il va avoir un autre groupe. On essaie de démarrer un autre groupe, mais à distance, sur Zoom. Même chose pour espagnol 2 en présence à Rimouski et sur Zoom, et espagnol 3 sur Zoom uniquement. Donc, permettez-moi encore de partager l'écran pour la petite capsule de Gustavo. Je m'appelle Gustavo González Caicedo et je suis originaire de la Colombie. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol et j'habite à Rimouski depuis 16 ans. Professeur privé d'espagnol depuis 2008, animateur du club espagnol Las Estrellas del Mar entre 2008 et 2014. Bien immergé dans la culture québécoise, je me considère un excellent ambassadeur de ma culture latine et le partage des connaissances et l'apprentissage font partie entière de ma personnalité. Mon expérience et ma méthode de l'enseignement de l'espagnol rendent mes cours plus dynamiques et plus interactifs qui favorisent davantage l'apprentissage. En vue de favoriser l'apprentissage et rendre les classes très dynamiques, nous réviserons ce qui a été déjà appris à l'aide de différents jeux qui font pratiquer aussi bien l'espagnol écrit que parlé. Toutes les classes seront renforcées par des exercices de grammaire, vocabulaire, lecture, prononciation, jeu de rôle, visionnement de vidéos et interaction orale. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à consulter la page de la ADUCA ou à appeler directement au bureau. Je vous reverrai l'automne prochain et bonne session estivale. Hasta luego. Ciao. Bonjour. Oups. Voilà. Il ne veut pas nous quitter. On a donc fini le bloc de langue. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, non. Donc, dernier bloc au niveau des activités de formation, donc qui durent en général de 2 à 10 semaines, avec une petite exception dans un instant. On termine avec l'informatique. Michel pensait être avec nous, mais il ne l'est pas. Donc, on a, au niveau de l'informatique, je vais juste aller chercher aussi sa présentation à lui. Donnez-moi un instant. OK. On a Michel Fortin qui est un spécialiste de tout ce qui est rapport à Apple, Macintosh, et ça fait quelques sessions qui donnent des ateliers et de base et un peu plus avancés sur l'utilisation du iPad et du iPhone.
L'automne dernier, c'était que des groupes en présence à Rimouski. Là, cet hiver, il recommence avec les groupes en présence à Rimouski, mais les deux mêmes cours, donc de base et un peu plus avancés, vont être aussi offerts, sont également offerts sur Zoom. Donc, je partage la vidéo de Michel à l'instant. Alors, bonjour, mon nom est Michel Fortin. Je suis technicien Mac et des produits Mac depuis 31 ans et je donne des formations aussi depuis un très grand nombre d'années, dont 3 ans à la Docard. Ce cours-là est orienté sur la configuration de ces appareils-là, les iPads et les iPhones, la gestion du courriel aussi, de la gestion des documents. De la façon dont le cours se déroule pendant ces 10 semaines-là, c'est que lors de ces 2 heures-là, le premier tiers consiste à vous communiquer une habilité qui est une habilité de base qui doit être acquise et qui est importante. Et puis, les 2 autres tiers de ce temps-là est consacré à répondre aux questions. Des questions que vous avez prises en note lors du cours précédent. Alors, ça vous permet à ce moment-là, à chaque cours, de savoir que vous avez acquis des connaissances qui étaient importantes pour vous. De la façon dont l'atmosphère se déroule ou dont ça se déroule, c'est que, en tout cas depuis 3 ans, c'est qu'on a l'impression d'être dans un café ou encore d'être chez vous. On prend un petit café et puis on est en train, tous les uns les autres, en train de se montrer quelque chose. Alors, ça fait quelque chose qui est convivial et puis qui est vivant. Alors, je vous invite à vous inscrire, soit au cours en présentiel ou en cours avec Zoom. Et puis, j'espère avoir l'occasion de vous revoir. Merci. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je pense que j'ai entendu Michel parler de 10 semaines, mais dans les faits, ce sont des formations de 5 semaines. Et au nom des tablettes et des téléphones qui ne sont pas retrouvés sur le mur parce que leurs propriétaires ont suivi cette formation-là, ben, j'aimerais le remercier. C'est vraiment aussi pour être à l'aise avec cet appareil-là. Alors, dernière personne, dernier cours d'informatique et atelier informatique, je laisse la parole à Julie, voyez, ma collègue du conseil d'administration. Oui, merci Michel. Oui, c'est ça, c'est un ensemble de... On dirait que ça Ça va? fige, hein? Ah OK. ben, on t'entend. Bon, parfait. Alors, en fait, c'est un ensemble de formations qui sont proposées par l'organisme Formatio, qui est un partenaire de la Docard en Montérégie. C'est des formations qui sont nouvellement données cette année avec un nouveau concept là, d'atelier de 2 heures sur différents sujets d'intérêt. Donc, on a un bloc de 6 ateliers de 2 heures qui sont donnés les mercredis matins avant les ateliers de Louise Dupuis, donc en février-mars. Et il va y avoir 2 autres ateliers qui vont suivre. Les semaines suivantes, les ateliers de Louise. On n'est pas dans le même secteur, on est dans le secteur de l'informatique, mais on est dans le transfert d'habileté pour des usages de base qu'on fait de nos ordinateurs ou de nos appareils portables. Donc, courriel et sécurité des courriels, la sécurité informatique en général, ma santé, ma tablette, donc la santé physique, mais les applications qu'on a sur les tablettes, donc différentes applications liées à la santé, l'information sur le dossier médical, les accès qu'on peut avoir, nous, comme citoyens, etc. On a un atelier aussi sur la télé sans fil ou en fait la télé sans câble aussi, là, comment avoir accès autrement là, à la télévision avec les accès plus actuels. On a également 2 ateliers, et c'est les 2 qui suivent, là, qui sont en avril, sur toute la question des photos. Donc, une fois qu'on a fait la photo, comment gérer nos photos, comment les classer, comment les partager, comment bien les conserver. Il y a un des ateliers qui est plus spécifique à l'environnement iPhone ou iPad et iCloud, et un qui est plus général là, sur l'archivage de la photo.
On a également deux cours, un cours d'info nuagique qui s'est déjà donné, qui est un cours sur l'utilisation du nuage, du partage d'informations, etc. C'est très intéressant pour ceux qui font beaucoup de travail collectif ou qui veulent protéger aussi leurs fichiers dans un environnement autre que comme on le faisait autrefois sur des clés USB et autres. Et on a également, ce qui est nouveau cette année, un cours d'Excel, donc un cours d'Excel débutant. Donc, ce chiffrier là, qui peut être utilisé à plusieurs fins, mais notamment pour les budgets, les calculs, faire des graphiques, etc. Alors, c'est la formation. Les trois formateurs, Denis Vachon, Daniel Hood et Pierre Volkswagen, sont des gens de grande expérience là, qui ont fait leur carrière dans le domaine de l'informatique, mais qui sont surtout des gens qui connaissent très bien l'ensemble de ces sujets-là et qui les vulgarisent ou les présentent souvent depuis des années avec Formatio à différents groupes de tout âge et de tout intérêt. Alors voilà, il y a certains cours qui sont limités à 6 participants. C'est des cours ou les ateliers où il y a des exercices, une interaction, puis il y en a d'autres qui sont ouverts à des plus grands groupes. Tout ça est sur Zoom. Merci beaucoup, Julie. Ceci mettra un terme à la présentation de tous les animatrices et les animateurs des activités de formation, donc des cours de 2 à 10 semaines, à l'exception des nouveaux ateliers d'informatique qui sont les mercredis matins en série. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Sinon, il me reste à vous remercier les membres et non-membres qui sont là, ainsi que évidemment, tous les animatrices et animateurs qui ont accepté de participer aujourd'hui, présenter votre activité respective. Donc, l'enregistrement va être disponible. Je vous remercie, sincèrement. Et déjà pour ce que vous allez faire, ultérieurement, quand les cours vont commencer, puis pour cet après-midi. Et l'enregistrement d'aujourd'hui va donc être disponible sur le site web de l'ADOCAR, sur une publication Facebook et dans la prochaine infolettre. Puis, passez le mot à vos amis, à vos connaissances et autres. On a vraiment une programmation. C'est toujours intéressant. Moi, depuis que je m'implique à l'ADOCAR, je suis toujours surpris de voir à quel point nos collègues des comités qui s'occupent de la programmation arrivent à dénicher vous êtes là, des animateurs, des animatrices hyper intéressants, conférenciers aussi, conférencières. Fait que profitez-en aussi. Fait que merci beaucoup et à très bientôt.